de tourner la page de ce système que nous avons souvent décrié pour en ouvrir une autre. Pourquoi maintenant un plan de redressement économique et social? Cela est lié à l'héritage qui nous a été légué. Nous savions tous que l'héritage n'allait pas être des plus légers. Durant tout le temps passé dans l'opposition, nous l'avons crié fort, nous l'avons dénoncé avec des arguments valables et nous étions même allés jusqu'à prévenir les Sénégalais des difficultés auxquelles il fallait s'attendre, quel que soit le régime qui remplacerait le défunt régime. Et aujourd'hui, les différents audits réalisés aboutissent à un constat sans appel. L'audit des finances publiques qui a démarré avec le rapport établi par l'Inspection générale des finances, conforté, pour ne pas dire aggravé, par l'audit de ce rapport par la Cour des comptes, et enfin par le rapport de Forvis Mazars. Cet audit, ces différents audits débouchent sur un constat très difficile pour le Sénégal d'un déficit qui cumule à 14% et d'une dette publique qui est de 119% du produit intérieur brut. 14% contre 4 quelque chose pour cent qui avait été déclaré et 119% contre 74% qui avait été déclaré par l'ancien régime. Évidemment, et c'est le lieu de féliciter et de rendre hommage à son Excellence le Président de la République, qui aurait pu faire le choix de la dissimulation. Je me rappelle des rencontres tenues autour de lui au palais avec les différents ministres concernés, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie et le désormais ministre d'État chargé de l'agenda et un certain nombre de ses conseillers, des réunions qui nous avaient permis d'apprécier la gravité de la situation, mais surtout des conséquences de l'exercice de vérité, si on choisissait de dire la vérité. Nous en étions conscients. Et le président a dit, je ne voudrais pas démarrer mon mandat sur un mensonge, je ne voudrais pas le dérouler sur un mensonge et le conclure par un mensonge. Et cet exercice de vérité a pour conséquence le respect difficile des engagements internationaux. Mais le Sénégal a tenu et jusqu'à présent, nous avons respecté notre signature, nous avons respecté nos engagements internationaux, sans pour autant que ça n'empêche le pays de continuer à faire face aux défis cruciaux à l'intérieur. C'est le lieu ici également de féliciter et de rendre hommage au ministre des Finances et du Budget, à toutes ses équipes.